Bonjour les belles âmes, ici c'est Veïtia et je reviens vers vous suite à la dernière guidance. Rappelez-vous, je vous avais parlé qu'on me mettait une image et un mot dans la tête et j'avais tiré d'autres cartes et il m'avait également remis, donc c'était ça l'image et le mot, et il m'avait remis ces deux cartes de façon à ce que je puisse en parler. Alors celle-ci et celle-ci, moi je les ai mis ensemble. Pour moi, c'est la même représentation et ça correspond à l'étoile. Alors bonjour, bienvenue à celles et à ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Veïtiare et j'ai un très joli défaut, c'est celui de la curiosité. Alors ici, c'est une chaîne de partage et d'entraide et on a un jeu de pistes en cours puisque l'univers nous a donné des lames qui visiblement, il semblerait que ça soit des clés pour nous permettre d'ouvrir des portes de notre âme, de la société, pour aller vers un monde meilleur. Donc, on continue le jeu de pistes, visiblement, avec, comme je disais, ces deux-là. Et on va revenir plus tard, je vais revenir plus tard sur la guidance, la dernière guidance de manière plus personnelle, plus, comment dire, non pas du côté prédictif, mais un travail personnel qui puisse vous aider avec les cartes qui avaient été tirées sur la dernière vidéo. Là, je vais vous faire travailler. Vous aimez ça, hein? Bon, eh bien écoutez, c'est un partage, une entraide. Donc, je vous donne déjà des informations. Je vais vous laisser creuser de votre côté. Et puis ensuite, on en reparle ensemble avec le suivi de la guidance également. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant de Juste Piste, vous allez voir la guidance. Alors, de mémoire, c'est Monde, France, ou alors France-Monde, les clés de notre destin. Ensuite, on a eu une guidance sur Neptune, la première clé, et Jupiter, la deuxième qui est sortie. Alors, je vous fais un petit rappel, les belles âmes, et je vous donne toutes les informations pour que vous puissiez, eh bien, écoutez, voir, travailler déjà par rapport à ces informations. Et n'hésitez pas justement à mettre ce que vous avez compris, ressenti, etc. Et je ferai la mienne ensuite. Ok, c'est parti. Alors déjà, il faut savoir une chose, on est tous des êtres humains et on habite sur Gaïa. On est bien d'accord. Et Gaïa, qu'est-ce que c'est? Gaïa, c'est la terre-mère. Gaïa, c'est la demeure sacrée. Ok. Alors certains disent que c'est un organisme, une entité vivante, dont les êtres humains font partie. On n'est pas les seuls sur Gaïa, hein. Il y a tout ce qui est végétaux, il y a tout ce qui est minéraux, etc. Et comme on a l'habitude de dire, terre-mère, c'est un cycle. C'est le donner et le recevoir. C'est le donner et le recevoir. Tout ce qui est dit là, ça vaut autant au niveau sociétal que individuel. D'accord? Alors, Gaïa, notre terre-mère, donc, elle a, comme tout le monde, un côté dark et un côté lumineux. On va alterner. On va commencer déjà par le côté lumineux. Alors, pour ce qui concerne le côté lumineux de la Terre, il s'agit de quoi? Mine de rien, on est sur Terre, c'est la naissance. Parfois même, c'est une renaissance. Suite à déjà un arrêt, un décès, on peut renaître. On peut renaître aussi de façon émotionnelle, spirituelle. Donc, notre Terre, Gaïa, donc notre mère, c'est un lieu où on naît et on renaît. C'est aussi, elle a aussi ce côté maternel, puisqu'elle nous nourrit. Elle a ce côté de sagesse également. Elle a ce... C'est pour nous un soutien puis une protection. Parce qu'en fait, Gaïa, elle prend soin de tous les vivants, hein, qui sont qui soient organismes ou humains.
Elle prend soin de tous les vivants qui sont sur elle. C'est Gaïa, c'est une sorte de... C'est comme un jardinier qui s'occupe des graines qu'elle a semées. C'est l'image que j'ai. Gaïa, elle est solide, elle est ferme. Et c'est quand même une base nécessaire pour atteindre nos objectifs, on est bien d'accord. On a besoin d'elle pour de l'ancrage, la protection, recharger nos batteries aussi, hein, spirituellement, émotionnellement, en se servant de tous les autres organismes vivants qui sont sur elle, pardon, et en lui, et puis aussi au niveau physique, puisque nous nous nourrissons de ce qui pousse sur Gaïa. Alors ça, c'était le côté bienfaisant de Gaïa. Mais elle a aussi un côté sévère, un côté dark, hein. Côté bienfaisant, côté dark. Quel est son côté dark? Eh bien, c'est la mort. On dit bien que quand on décède, la plupart du temps, on est enterré. On est d'accord? C'est la mort physique, mais pas seulement. Quand on n'a plus besoin de quelque chose, on le laisse sur Gaïa. On le redonne à Gaïa. Regardez les feuilles mortes qui tombent. Quand vous allez méditer, vous méditez dans une forêt par exemple, et vous réalisez qu'il y a des choses que vous devez lâcher, ben vous les lâchez où? Dans la forêt. Okay. Donc, elle a ce côté mort aussi. Et puis elle est impitoyable. Hein. Elle est impitoyable pour se protéger, puis elle a bien raison. Elle a bien raison parce que si elle ne se protège pas, elle ne sera plus là. Elle risque de disparaître. Donc elle est capable de faire des changements. Elle est capable de régénérer, de créer, de modifier des choses. Ça peut être le climat, par exemple avec un volcan. Avec un volcan qui jaillit, et du coup ça fait des tas, et ça permet à la Terre de s'agrandir, par exemple. Elle crée de nouvelles espèces, elle en tue d'autres. Elle peut aussi, de par ces changements climatiques, elle peut ruiner une récolte et donc amener la famine. Ce côté sévère, en fait, elle nous avertit. Ce sont des avertissements. C'est la mère qui dit, écoute, je veux bien te donner naissance, te nourrir, t'apporter toute ma sagesse. Je veux bien prendre soin de toi, te faire grandir. Tu peux t'appuyer sur moi, je suis solide. J'ai le dos large. Donc, recharge-toi tes batteries auprès de moi. Je te donne tout ce dont tu as besoin au niveau de la santé. Mais par contre, je t'avertis. Fais attention. Si tu ne respectes pas les règles, j'applique mon côté sévère. Donc ça, c'est pour la Terre. Ensuite, nous avons vu Neptune. La première clé, Neptune. Alors Neptune, je vous fais un rappel de qui c'est. Neptune au Poséidon. Hein. En fait, ici, vous voyez, c'est le roi de coupe. Il est représenté par le roi des coupes. Neptune, Poséidon. Alors, déjà, son monde, c'est quoi? Déjà, notre corps, notre âme, on a une âme, déjà. Et notre corps, où il y a un pourcentage énorme d'eau. Donc déjà, Poséidon, c'est nous, quelque part. Ok? C'est notre âme et notre corps physique, puisque nous sommes faits d'eau. C'est le dieu de la mer, des tremblements de terre, et même des chevaux. Ça a son utilité un jour dans l'histoire. C'est aussi la planète, physiquement, la planète qui représente notre inconscient collectif. Alors, cette planète, sa mission c'est quoi en fait? Jupiter, sa mission c'est quoi? C'est
c'est permettre de nous connecter à une antenne universelle, on va dire, à une antenne universelle. Alors, pareil, Neptune a un côté dark et un côté lumière. Le côté dark, qu'est-ce qui va nous emmener, Neptune? Eh bien, il va brouiller la frontière qu'on a entre le corps et l'esprit. Hein. Vous voyez, il va emmener des zones de flou entre le spirituel et le matériel. Il va provoquer la confusion, voire la fuite du réel. Hein. Il y en a qui vont fuir les réalités. Il peut aussi entraîner des désillusions, une idéalisation excessive aussi. Neptune, son mauvais côté, c'est aussi une cause de déprime, de mal-être, de spleen. Il peut nous emmener ça. Et sur le plan mondial, ce sont toujours des changements qui sont lents et on les voit presque pas en fait. Individuellement, on les voit beaucoup plus rapidement et on les sent, mais là, au niveau mondial, c'est quelque chose qui est très lent et il faut chercher pour trouver. Neptune aussi peut nous cacher certaines choses ou nous faire miroiter, nous emmène des confusions, peut nous amener le chaos aussi et du coup jusqu'à l'instabilité. Hein. On peut se noyer dans Neptune, dans la mer. Par contre, le côté positif de Neptune, c'est lequel? Il nous permet de valoriser notre intuition, notre inspiration mystique, ça on l'a vu. Hein. Il permet aussi aux personnes qui travaillent avec Neptune de réaliser et de par la suite se dévouer à l'humanité. Il y a vraiment ce côté communion universelle. Neptune aussi nous amène la clairvoyance et la grandeur d'âme. Hein. Nous permet de nous élever hein, pour une approche peut-être plus spirituelle et plus philosophique. Puisqu'en allant dans Neptune, on en retire des leçons pour avancer. Et puis Neptune aussi représente le rêve, l'espoir. Hein. Et il nous pousse au détachement aussi. Ça aussi, on l'a vu. Hein. Puisque aller dans Neptune, c'est pour aller voir des choses, du coup, secrètes, qu'on n'a pas envie. Donc, pour en retirer la leçon. Donc, en fait, il nous pousse au détachement et à la prise de recul pour être plus lucide de qui on est, qu'est-ce qu'on veut, quel est notre bien-être. Et il nous pousse aussi, avec ses bons côtés, vers davantage de compassion, envie de se sentir utile, de s'investir dans une cause pour le bien-être, parce qu'on aura compris quelque chose. Voilà. Donc ça, c'était Neptune et on l'avait déjà vu. C'est vraiment un résumé. Hein. Alors ensuite, lors de cette vidéo de Neptune, sans aucune raison, on m'a fait, mes guides m'ont fait sortir le mot Jupiter. Jupiter, pas 3 fois, je crois, d'ailleurs, je l'ai dit. Et du coup, on est allé voir Jupiter. Alors Jupiter, lui, je vais vous montrer la carte un petit peu plus près. Voilà. Petit résumé de Jupiter, c'est le cavalier d'épée déjà. Jupiter, c'est aussi Zeus. Vous allez le voir pourquoi, mais moi, je le relie non seulement à Jupiter, le Jupiter français, mais je dirais les Jupiters du monde. D'accord? Les gouves du monde. Alors, qui est Jupiter? Jupiter, c'est le roi de l'Olympe. Alors déjà, il faut savoir qu'il y a le mont Olympe, qui est en Grèce, pardon. Il y a un mont là-bas qui s'appelle l'Olympe. Je crois qu'il a plus de... quasiment 3000 mètres, je crois. Alors, le roi de l'Olympe, l'Olympe, c'est quoi? C'est un lieu. Et c'est en fait la résidence de la plupart des dieux.
Et en règle générale, si on regarde bien les mythes, etc., c'est un palais merveilleux. On nous le présente comme un paradis de festivités perpétuelles, de la musique éternelle, qui d'ailleurs est jouée par Apollon, dieu de la musique. Et Jupiter, Zeus, c'est le dieu du ciel. Et c'est donc le père des dieux et celui des hommes. Donc au niveau de la planète, c'est important que ça soit le père des dieux et des hommes. Vous allez voir dans un instant si vous ne vous rappelez pas de la guidance. Alors la planète, en tant que planète, cette planète, c'est quoi? C'est la planète de l'expansion, du progrès, du bien-être, de l'abondance, mais aussi de la sagesse. Et cette planète nous pousse à la capacité de nous faire évoluer, à la capacité de nous faire progresser. Et elles nous emmènent en fait de réelles opportunités pour avancer. Cette planète aussi représente tout ce qui est officiel, administratif et légal. Okay. Donc sa mission à elle, Jupiter, c'est de permettre de nous intégrer dans un groupe, et ce, dans la joie et la prospérité. Alors je vous disais aussi que il était le père des dieux et le père des hommes. On va donc voir le père des dieux, côté dark, et le père des hommes. Père des dieux, pourquoi je dis côté dark? Parce que c'est ce qui saute le plus aux yeux. Faites le parallèle avec Jupiter et les autres Jupiters du monde. Il est le père des dieux, c'est-à-dire que c'est le protecteur des rois, des étrangers. C'est l'incarnation déjà de l'État. Et puis de son pouvoir militaire, quoi. Il symbolise aussi ceux qui détiennent un pouvoir spirituel, grand de ce monde, au niveau des religions, de certaines religions, judiciaires, les intellectuels et les gens fortunés aussi. Et ce père des dieux, il a ce côté arrogance, orgueil, autoritarisme. Il a ce côté caractère envahissant sans gêne même, toujours dans l'exagération, avec une prétention, et il promet toujours plus qu'il ne peut tenir. C'est un opportuniste. Ça, c'est son côté négatif, dark, de Jupiter. Par contre, comme tout à chacun, il a un côté lumière. Et oui, c'est dans le noir. S'il n'y a pas le noir, je passe mon temps à vous le dire, s'il n'y a pas le noir, on ne peut pas voir ce qui ne va plus dans nos vies, que titre personnel comme sociétal. Donc on va aller voir le côté lumière. Côté lumière, c'est le père des hommes. C'est le père des hommes et c'est celui qui a la possibilité donc de lancer des éclairs. Des éclairs, pourquoi? Pour avertir justement. Parce qu'il est là pour avertir les hommes. Donc, c'est ce côté-là, éclair, qui est vraiment lié aux hommes, contrairement à l'autre partie qui est vraiment liée aux dieux. Okay. Donc, et ces éclairs, il les lance pourquoi? Pour nous avertir, pour faire quoi? Pour nous permettre, c'est une chance qu'il nous donne. C'est une chance, de par tout son côté négatif que je viens de dire, il nous oblige avec ces éclairs, donc avec tout ce qu'il fait du côté négatif, il nous oblige avec ces éclairs à réaliser. Dans quel objectif? De nous faire grandir. Pour nous permettre de croire en notre bonne étoile. Il est là aussi pour... il est là aussi parce que grâce à ça, on va pouvoir voir ce qu'on doit renoncer dans le collectif. Il valorise aussi, pareil, les plaisirs de la vie qui épanouissent. Puisque d'un côté, on voit
où mènent les plaisirs futiles. Et avec cet éclair, il est en train de nous dire, attention, regarde, regarde mon côté dark, regarde ce qui se passe de l'autre côté. Donc, va du bon côté, s'il te plaît. Ok? Donc, il valorise les plaisirs de la vie qui épanouissent. C'est tout ce qui est simple, c'est tout ce qui est naturel, tout ce qui est sain. C'est tout ce qui est succès, bien-être. C'est la chance aussi. C'est nous pousser à la sagesse, nous pousser à la jovialité, à la générosité, du coup, le dévouement, l'abondance, la chaleur, la confiance en toi, l'optimisme. En fait, c'est ce qui se passe actuellement. Du fait du côté sombre, le Père des dieux, du fait qu'il ait lancé ces éclairs, c'est ce que la société est en train de faire. Grandir, croire en sa bonne étoile, s'épanouir, chercher son bien-être, sa sagesse, la générosité, la chaleur, l'union. Voilà. Ça, c'est son rôle à Jupiter. Ok. Et donc, on a commencé à travailler du côté prédictif au niveau de l'étoile. Alors l'étoile, je vais vous donner quelques pistes afin que vous puissiez vous-même travailler sur cette lame, bien qu'on l'ait déjà travaillée. Et je remercie toutes les belles âmes pour les mots, les phrases, comment ça s'appelle, les sites aussi, hein, qui m'ont permis, d'ailleurs je remercie ce jeune homme qui m'a permis de valider certaines intuitions, certaines images, et puis que j'avais, pardon. Et donc, je vous fais un petit récapitulatif puisque dans une deuxième vidéo, on ira beaucoup plus loin que ça avec vos guidances que vous avez amenées aussi, que vous amènerez à ce moment-là aussi. Ok. Alors l'étoile, déjà moi, je l'associe à la vie. L'étoile, c'est la théorie des cordes. C'est la lumière du renouveau. Renouveau, la vie, la lumière. C'est la théorie des cordes. C'est l'eau, le magnétisme, l'énergie. L'étoile, qu'est-ce que c'est? C'est la lumière, le guide, mandala, mais pas que. C'est aussi une énergie magnétique, une lumière libre et illimitée. Il y a plusieurs géométries différentes de sphères, de tores et des choses encore beaucoup plus complexes. L'étoile, c'est un cycle, on le montre d'ailleurs. On le montre partout. L'étoile, c'est un cycle. Voyez, une roue cosmique. C'est aussi la roue de la médecine, comme l'a si bien dit une personne. C'est la roue de la médecine puisque c'est celle qui amène le renouveau, celle qui soigne. L'étoile, c'est, certains disent théorie, d'autres disent l'étoile c'est le tout. C'est la dimensionnalité de l'espace-temps. C'est la grande unification des peuples. Et pas seulement des peuples sur Gaïa, mais des peuples des différents mondes. Ou l'évolution de l'univers également. Je ne vous en dirai pas plus. Je vais vous laisser travailler dessus, entre guillemets, mais je vais vous aider. Je vais vous aider en vous proposant, tout comme la dernière fois, des choses à regarder. Alors, la première chose que je souhaiterais, si vous le désirez, c'est bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre. On va parler, je vous propose d'aller regarder le film Hercule.
qui dans la mythologie est également Héraclès. Hercule, vous pouvez toujours le trouver en film, mais moi je l'ai regardé en dessin animé. Je l'ai regardé avec mon petit-fils, vous voyez. Et donc Hercule, c'est Héraclès aussi. Dans ce film de Hercule, que j'ai regardé en dessin animé, si vous prêtez attention à ce qui se passe, vous allez trouver le monde de Gaïa. Vous allez y retrouver Neptune. Vous allez y retrouver Hadès. Hadès, j'en parlerai après, plus tard, sur la guidance. Hadès, c'est le nadir, le monde du bas. D'accord? C'est l'enfer pour certains. Pour certains, parce que je ne suis pas vraiment d'accord. Et vous trouverez également dans ce dessin animé Zeus, Jupiter. Et quand vous verrez ce dessin animé, vous comprendrez d'une autre façon, vous ferez le lien de toutes les guidances qui ont été faites jusqu'à présent. Que ce soit les miennes ou celles de mes collègues d'ailleurs, vous arriverez à mieux faire le lien. Je vais vous proposer aussi un deuxième film. Cette fois-ci, c'est un film de Christopher Nolan qui date de 2014. Là, pareil, je vais vous donner des pistes de façon à ce que vous puissiez voir d'avance quelque part, que vous prêtiez attention et puissiez faire le lien. Donc dans ce film, on va commencer par, comme le dessin animé, par Gaïa. Vous allez voir le monde de Gaïa. Et en plus, c'est un monde vraiment d'actualité. Mais là-dessus, que ça soit... Je reviens juste une petite parenthèse. Je sais, c'est beaucoup de blabla, mais c'est aussi important. Je parlais des chansons, des artistes qui, via leurs chansons, nous avertissaient déjà du plan. Il n'y a pas que les chansons. Il y a aussi tout ce qui est film, dessin animé. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est un peu comme si le dark était en train de, quelque part, de sortir... comment expliquer ça? Il me montre le truc dans la tête, là, c'est un peu... mais comme s'il était devant la justice divine, d'accord? Et que il est en train de dire à la justice divine, mais non, mais écoutez, moi, j'avais prévenu les humains. C'est pas de ma faute s'ils n'ont pas vu. Voyez? Et il prévient comment, le dark? Il prévient justement à travers des chansons et à travers des films. Vous voyez ce côté-là aussi. Parce que Interstellar, tout comme Hercule, c'est exactement ça. Donc, Interstellar, vous allez commencer sur Gaïa. Ok, donc c'est ce qu'on vit actuellement d'ailleurs. Et tout au long du film, à un moment donné, vous allez voir qu'ils vont parler d'un premier monde. Le premier monde, c'est celui de la planète Neptune, Poséidon. Ok. Ensuite, ils vont parler d'un deuxième monde. C'est la planète Miller. Et en faisant des recherches, parce qu'il faut être curieuse, la planète Miller, si vous recherchez qu'est-ce que c'est Miller, eh bien écoutez, c'est un meunier. Et le meunier, qu'est-ce qu'il fait? Il amène de l'abondance. Hein, c'est un... Et je peux même vous dire, si c'est un nom de famille. Et ce nom de famille, si vous regardez les groupes où se situent les personnes qui s'appellent Miller, eh bien on les trouve en plus grande quantité aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Belgique et en Allemagne. Ok? Et ensuite, vous allez aussi découvrir le troisième monde, le man. Man, ça me fait penser à l'anglais, ça me fait penser à monsieur, au big boss, au mental, à l'intellectuel, à l'argent, au travail. Et le man, c'est aussi des vers blancs. Et la symbolique des vers blancs, c'est fils de serpent. Vous imaginez? Et ces vers blancs, en fait, c'est la signification, c'est la vie qui renaît
de la pourriture et de la mort. C'est la transformation. Et vert blanc, c'est la symbolique, c'est la transformation. Parce que leur travail est justement de permettre, à base de la pourriture, de la mort, du serpent, de se transformer, de renaître. Ok. Je reviens sur Hercule, le dessin animé. Vous allez, quand vous allez rencontrer Jupiter et Zeus, vous allez aussi voir le monde de Hadès. Le monde de Hadès est en fait son rôle, le rôle de ce monde, c'est la corde. C'est la frontière en fait entre la vie de dessous, dit de l'enfer, et celui de la vie, de la mort et de la vie. Et sur ce chemin mort-vie, vous avez deux autres planètes qui peuvent intervenir, deux autres dieux, une planète et un dieu. Il y a Chiron, la planète Chiron, enfin c'est pas vraiment une planète, mais bon c'est Chiron, et il y a Hermès. Et tous deux peuvent, à certains moments, transporter les âmes qui sont décédées depuis peu, pour les faire renaître. Ça aussi c'est important à comprendre. Alors, je n'ai qu'une phrase pour finir cet épilogue. Ça, c'est, je vais vous dire, c'est transcendance, la mort, transcendance de la mort pour la vie, par l'amour. Transcendance de la mort pour la vie, par l'amour. Je vous donne plein d'indices, hein. Vous avez vu ça? Donc, transcendance de la mort pour la vie, retrouver sa passion, etc. Par l'amour. Telle est cette histoire sur ces trois lames. C'est magnifique. Alors, si je détaille ici, nous avons donc la mort avec la fou, qui est devant son ordinateur. C'est marqué le livre de la mort, la liste des morts, et dessous c'est marqué chercher. C'est toujours une question de curiosité. Comme je vous dis, le Dark s'amuse des vivants. Il nous met tout sous le nez. Mais celui qui ne cherche pas, celui qui n'est pas curieux, ne trouve pas. Et applique bêtement ce que Jupiter décide. Donc, cherchez où? Sur le net? Cherchez où? Dans les livres? D'accord. Dans les parchemins? Dans les sculptures? Donc, on en avait parlé aussi, c'était tout ce qui était antique, ancien. C'est une question de temps, hein. Le temps, regardez bien, il diminue. Bientôt, nous saurons. Bientôt, nous saurons. Et la mort ne bouge pas. Elle est là, elle attend. Elle nous attend pour nous transformer. Transformer là-dedans. Rappelez-vous de la guidance des cercles. Des cercles. Des cercles. Ok. Là, je vous piste, je vous donne tout. Alors, il y avait aussi un autre site qui a validé en partie les choses. Bon, je n'ai pas tout regardé,
mais qui a validé l'image que j'ai de l'énergie, de la lumière. Je vous en ai parlé, hein, de l'énergie de la lumière libre et illimitée, hein, et de la santé aussi, parce que c'est aussi une question de santé. Donc, ce site s'appelle, j'ai trouvé récemment grâce à une belle âme d'ailleurs, s'appelle la 5e dimension. Donc vous écrivez le chiffre 5 et IM en abrégé, dimension. Et vous trouverez. Et il me semble que j'ai pas tout regardé, hein, parce que j'essaye de justement ne pas me polluer, mais j'avoue que j'ai zappé une ou deux trucs au hasard comme ça, et je suis tombée sur la validation, donc j'ai regardé certains épisodes, mais pas tous. Donc commencez par l'épisode 48 pour aller vers les autres. J'ai pas été jusqu'au bout, mais visiblement c'est la suite, puisque je l'ai en notification et je vois que c'est la suite. Donc allez faire un tour également dessus, vous verrez d'une autre façon, vous aurez d'autres vérités et vous verrez votre monde et le monde d'une autre manière, l'univers d'une autre manière. J'espère que vous m'en voudrez pas de ne pas vous avoir fait réellement de quittance. Voilà, je ne sais plus quoi dire, oui. La guidance, on a fait un rappel si vous voulez, mais j'ai vraiment envie que vous puissiez prendre, pour ceux et celles qui veulent, intégrer les informations et chercher par vous-même quelque part aussi, tout en ayant des pistes tout de même de mise en place, afin que vous vous les appropriez et que vous puissiez dire sur la guidance qui aura après, non, non, ça ne me convient pas. Ou, ben écoute, moi j'ai vu ça de telle manière, ce qui sera beaucoup plus enrichissant et on pourra avancer aussi peut-être plus vite sur les autres pistes. Bon, j'espère pas trop vite parce que qu'ils me mettent pas, qu'ils me mettent l'étoile, c'est bien, mais voilà. Donc l'étoile sous deux formes. Ce dessin est aussi important, hein, et représente aussi l'étoile. Regardez les 3 films, dont celui de la chaîne 5e dimension. Ça a son importance ici et ici. Ok? Voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous, les belles âmes. Et puis je souhaite un... Je ne sais plus où la mettre, tiens. Je vous souhaite un bon visionnage, de bonnes recherches. Et on se retrouve bientôt. Au revoir.